Hello, on est vendredi matin, bienvenue dans un nouveau vlog. Ce matin j'ai emmené Swan à l'école, c'est 8h38 là. Swan, ça fait 2 jours qu'elle a repris l'école parce qu'elle était malade. Et 2 jours qu'elle pleure pour y aller chaque fois que je la ramène, donc le matin et l'après-midi. Elle veut pas y aller, elle en pleure, je sais pas ce qu'elle a. Pourtant au début elle était super contente d'aller à l'école et là elle régresse. Mon bébé, ça me fait de la peine de la voir pleurer. Elle dit je veux rester avec toi, je veux rester avec toi. Et elle est pas bien, elle veut pas aller à l'école, je sais pas pourquoi. Mais malgré tout, elle est pas trop réticente à s'habiller, elle fait pas de caprice sur la route quand on marche, etc. Donc c'est mon bébé d'amour, elle me fait trop de peine. Trop de peine parce qu'elle y va à contre-cœur, mais elle y va quand même, quoi. Et mais ouais, je sais pas quoi lui dire. J'ai essayé de la rassurer, pour lui dire que ça va bien se passer, que je vais revenir la chercher à midi, que machin. Mais elle veut pas. Et tout à l'heure, en arrivant à l'école, il y avait les photos de classe affichées. Et ça m'a pourri ma journée. En fait, je suis dégoûtée parce qu'ils ont fait la photo de classe lundi. J'étais au courant, mais j'avais complètement oublié. Mais de toute façon, elle aurait pas pu y aller parce que Swan, elle n'était pas à l'école lundi et mardi. Comme elle était malade. Donc en fait, j'ai loupé la première photo de classe de ma fille. Et je suis dégoûtée. Mais vraiment, mais dégoûtée. Alors du coup, je suis allée voir la maîtresse. J'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité de faire quelque chose? Elle m'a dit bah non, c'est fini. J'ai dit ouais, mais même avec une photo de téléphone, je m'en fiche. Vous réunissez tous les enfants dans la cour, vous prenez vite fait une petite photo et puis vous me l'envoyez, s'il faut je vous la paye. Elle m'a dit bah je verrai avec la directrice, je vais essayer d'organiser ça. Donc j'espère que je vais arriver à avoir une petite photo de classe de ma fille, de sa première classe quand même. Franchement ça m'a déprimée, ça m'a dégoûtée. Et sinon Swan, ce matin, elle a perdu un fermoir de boucle d'oreille, donc il faudrait que je le retrouve dans la maison. Donc je lui ai enlevé les boucles d'oreilles. Il faudrait que je retrouve, j'ai cherché sur le canapé, il n'y était pas, parce que je m'en suis rendu compte quand on se brossait les dents. Donc elle a eu le temps d'aller sur le canapé, et sinon elle était dans son lit. Donc il faudrait que je farfouille dans son lit, mais que je regarde sous le lit, etc. Ça me saoule, ça fait déjà 2 fois qu'elle perd le fermoir. Heureusement la boucle d'oreille elle reste accrochée, c'est le plus important. Mais les fermoirs ils sont vraiment bien parce que c'est des gros fermoirs en silicone. Donc ils empêchent que la tige derrière rentre dans la peau. Et puis ils sont gros, ils tiennent bien, en tout cas plus que des fermoirs en fer classiques quoi. Et mais là elle l'a perdu quand même, donc je sais pas ce qu'elle a fait dans la nuit. Il faudrait que je farfouille. Mais là ma mission maintenant, tout de suite, right now, c'est d'aller à Jiffy. Je vais voir s'ils vendent des valises. On va voir, sinon je sais pas où je pourrais trouver une valise. J'espère en trouver une et pas trop chère non plus parce que les valises, j'utilise une valise une fois tous les 2 ans, donc voilà, j'ai pas envie de mettre trop cher là-dedans. Donc on va voir si j'en trouve une chez Jiffy. Donc c'est parti, let's go. Je reviens de chez Jiffy, j'ai trouvé ma valise, je suis trop contente, elle était à 50 €, mais avec la carte fidélité il y avait moins 30%, donc elle m'est revenue à 35 €. C'est pile poil ce que je voulais mettre, entre 30 et 40 €, donc c'est très bien, je suis très contente. En plus j'aime bien la couleur, c'est ni blanc ni marron, c'est un peu beige. Et en 2 compartiments comme je voulais, donc c'est génial. Je vous l'ouvre et je vous montre aussi ce que j'ai acheté. Donc voilà, elle est en 2 compartiments ici. Donc là vous avez plein de poches de rangement, etc. Et puis j'ai acheté plein de laine, rien de bien folichon, mais voilà. J'ai pris ça aussi. Ça c'est pour mettre dans la salle de bain, pour ranger mes palettes en superposition en fait. Faut que je l'essaye, je vais voir si je le garde ou pas ce truc. Mais voilà, c'est quand un jour je me motiverai à ranger ma salle de bain. Et puis j'ai pris plein de pelotes de laine. Alors celles-ci elles étaient à 5 € parce que le fil est beaucoup plus épais. Mais toutes celles-ci là elles étaient à 70 centimes. Donc ça valait trop le coup, donc j'en ai pris plein. Parce que je reçois bientôt ma punch needle. Normalement je la reçois demain. Et je vais pouvoir commencer à faire une petite création. Là j'ai trop hâte, trop envie. J'ai pris aussi un coussin, pas rouge, hein, c'est juste pour le coussin. Il était à 2,99 € je crois. C'est pour faire des housses en fait. Et puis ensuite je mettrai le coussin à l'intérieur. Voilà, j'ai pris tout un tas de pelotes et un coussin et un truc de rangement. Et surtout ma valise. Ma valise, du coup là il n'y a pas de... Il y a juste une sangle. Mais ça sera très bien, je suis contente. Du coup je vais pouvoir finaliser ma valise aujourd'hui, je l'espère. C'est 11h moins 10, donc je m'en vais d'ici une demi-heure récupérer Swan. Peut-être qu'en attendant je vais déjà transvaser ce que j'avais préparé hier dans cette valise. Peut-être que je vais faire ça. Nickel, j'ai pu tout re-rentrer. De toute façon je vous ferai une vidéo hein, de ma valise à la maternité. Mais voilà, déjà la partie de bébé est complète. Donc ça je suis contente. Il faudra que je revérifie si j'ai bien tout. Et là-bas je vais commencer à faire du coup mes affaires. C'est 18h15. Ouais,
18h15. J'arrive pas à ouvrir les yeux, mais parce qu'en fait je suis allée déposer Swan à l'école. Et un espèce de coup de barre, j'ai pas voulu m'endormir, donc je me suis forcée à pas dormir parce que je sais que ça me casse plus qu'autre chose. Mais l'après-midi a été longue, j'avais envie de piquer du nez, alors j'ai regardé des vidéos sur YouTube, j'ai passé le temps comme ça, sur le punch needle. J'ai regardé quelques vidéos aussi des youtubeuses que je suis. Ce midi aussi j'ai avancé mon coin de ma valise, hein, donc j'ai mis quelques affaires déjà. J'ai commencé à préparer ma trousse de toilette. Et ce midi j'ai reçu un mail d'Amazon me disant que mon colis allait arriver aujourd'hui. Donc j'étais sur le qui-vive. J'attendais et enfin, c'est pour ça que je vous prends, enfin le livreur vient de sonner. Et il m'a apporté mon colis. Donc j'ai hâte de l'ouvrir, on va l'ouvrir ensemble. John cet après-midi aussi, il est allé à la mairie, il a fait la reconnaissance anticipée. Donc voilà, des bonnes choses, une bonne chose de faite. Maman, tu peux faire le bébé? Ce soir, après manger, on va manger d'abord. Ouais, sinon cet après-midi j'ai dû lire un ou deux chapitres, mais c'est tout quoi. Mais bon, allez, je vous pose, on va ouvrir ça. Je suis trop contente parce que dedans il y a ma punch needle. J'avais envie de commencer aujourd'hui, c'est pour ça que j'étais sur le qui-vive, parce que j'aurais aimé commencer à couper mes tissus et tout, préparer mes laines, surtout que j'en ai acheté ce matin chez Jiffy. Mais là c'est 18h15, c'est bientôt l'heure de manger, je sombre un peu, je sais pas si j'aurai le courage de me lancer là-dedans. Et le carton, il a l'air bien rempli. Alors, première chose, une extension donc du jeu Villainous. On adore ce jeu, j'arrête pas de vous en parler ces derniers temps. Donc là, il y a 3 nouveaux personnages, on a pris Hades, Docteur Facilier et la méchante reine. Donc voilà, on a les 3 nouveaux plateaux. Ça, c'est trop bien. Ça a coûté 27 €. Ensuite, ah oui, c'est vrai, j'ai commandé ça. Je me suis pris mon mètre laser. Ça fait un moment que je vous en parlais aussi. Je vais pouvoir donc mesurer tout chez moi, prendre les mesures et peut-être faire les plans de ma maison, etc. M'entraîner sur le logiciel SketchUp, enfin logiciel de modélisation 3D là que j'ai appris à manier pendant ma formation de décoration d'intérieur. Ouais, vous savez, les piles de fournis et la petite pochette de protection, la notice. C'est très bien. Donc, je regarderai ça un peu plus tard. Je vous dis là, je suis fatiguée. Mais je suis contente, la boîte elle est toute petite, toute mignonne, c'est trop chaud. Voilà. Ensuite j'ai pris un rasoir électrique pour les vêtements. Ça aussi, je suis un peu basse, mais c'est parce que si je mettais la caméra là, c'est pas mieux. C'est un peu tordu, mais c'est pas grave. Je vous mettrai le lien de ma vidéo wishlist où je vous parle notamment de tous ces produits là. Ouais, je vous en ai parlé. Donc ça, pareil, je le testerai demain. Là, j'ai pas envie. J'ai pas envie de l'ouvrir même, mais ça va être très pratique pour enlever les peluches. J'ai un jogging d'ailleurs qui peluche là. Je pourrais le tester, mais la flemme. La flemme, je veux juste déballer. Voilà, les choses qui m'intéressent le plus, ce sont donc les 2 livres ici et ma punch needle. On va enlever ça. Ma punch needle, donc c'est pour faire une sorte de broderie. Hein. J'ai vu sur Pinterest là cet après-midi des choses trop jolies que j'ai bien envie d'essayer de faire, etc. Donc j'ai 3 tailles d'aiguilles différentes, il y a 2,5 mm, 3,5 et 5 mm. Donc voilà ce que c'est une punch needle. C'est un bâton de bois. Et moi j'ai pris un modèle qui permet de mettre plusieurs tailles d'aiguilles différentes, donc qui sont là-dedans. Donc voilà, j'ai la plus grosse, une petite ici et une autre moyenne là. Et donc comment ça se visse? Bah, très bonne question. On fait glisser ça. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut régler la taille qu'on veut. Si par exemple je veux mettre là, j'ai plus qu'à serrer la petite vis sur le côté là. Et voilà, plus vous faites grand, plus les boucles elles seront grandes. C'est vraiment super ingénieux.
Très très bien, je suis super contente. C'est ce que je vous disais dans mon dernier vlog. J'étais allée voir un Mondial Tissu, c'était 20 € je crois, une seule aiguille, une taille et pas ajustable comme celle-ci. Alors que là vous avez 3 tailles d'aiguilles différentes et vous pouvez régler aussi la taille en longueur. Donc c'est vraiment super bien, je suis très contente. Mais je sais pas si j'aurai la foi d'attaquer ça ce soir. Ou alors juste faire des tests sur les tissus, etc. Mais très bien, très contente. Ah bah tiens, punch needle, c'est ça. Donc c'est, je sais pas si vous allez bien voir. Ça fait des petites boucles comme ça, c'est super, j'adore. Et enfin j'ai pris des livres pour la décoration d'intérieur. Dans ma vidéo wishlist je vous parlais d'un livre en particulier, mais finalement je ne l'ai pas pris, mais j'ai pris un autre livre de la même autrice dont je parlais. Donc c'est Karine Mazeau. C'est démarrer son activité déco. Donc voilà, elle parle... c'est quoi le sommaire? Moi c'était ça, parce que sur Amazon ils ne mettent pas en photo le sommaire, je trouve ça vraiment dommage. Il parle du statut fiscal, choix d'une assurance pro, le devis, les premiers entretiens clients. Donc ça c'est super intéressant. Reformuler la demande de votre client, donc la synthèse, etc. Les factures, comment établir des factures. Le descriptif des travaux et la liste de prescription. Donc ça c'est super parce que dans mes cours, le CF c'est très bien, vous payez ça 3000 €. Mais c'est quand même très succinct, c'est très résumé. Et effectivement dans mes cours j'avais entendu parler, enfin j'ai lu un chapitre sur le descriptif des travaux. Mais c'était très succinct, j'ai pas trouvé que c'était très approfondi. Donc j'espère que là ça sera un petit peu mieux. L'appel d'offres, le suivi de chantier, la réception de chantier, le relationnel avec vos clients, les syndicats et regroupements professionnels. Bah, écoutez, j'ai hâte de commencer à le feuilleter. Ça m'a l'air bien complet, il y a des petits schémas et tout. Écoutez, je suis contente. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu, donc on verra. Et puis, j'ai pris un livre qui me... En fait, à la base, je voulais prendre 2 livres de chez Karine Mazeau, un pour dessiner, un pour colorier. Et puis je suis tombée sur lui et j'ai l'impression que, enfin j'avais l'impression qu'il parlait de tout, à la fois du dessin et du coloriage. Donc on va regarder ça. Le sommaire pareil il n'y était pas. Alors les bases, première approche, les planches tendances, on s'en fiche. La perspective, ah bah voilà la perspective, les types de perspectives, la ligne d'horizon, les points de fuite, ah super. La perspective à 2 points de fuite. La vue plongeante, les figures géométriques, très très bien. Et ensuite les techniques, oh c'est super. Les feutres à alcool, le feutre à encre noire, ça je connais pas. Le crayon blanc, ombre et lumière, les ombres et les lumières, c'est ça aussi que je voulais savoir. Franchement trop bien. Dessiner les textures, ah mais c'est génial ce livre, je crois que je vais me régaler. Dessiner les textures, donc tout ce qui est bois, pierre, etc. Les textiles, les transparences, le mobilier, les objets, la végétation, les écrans... Faire des croquis, dessiner son projet, donc monter la perspective, dessiner le mobilier, accessoriser, la mise en couleur, donner du volume, le contour et la touche finale. Ah mais c'est génial. Projet concret. Ah, projet concret. C'est super bien illustré. Donc ça c'est le projet concret. Je sais pas encore trop de quoi ça parle. Mais ça vous donne des idées de ce que vous pouvez dessiner. C'est joli, il y a de jolies images. Tout ça, ça a été dessiné à la main, moi ça m'impressionne. Ça m'impressionne de fou. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Dessin versus réalité, page 86. Ah ça c'est génial aussi de voir les différences entre du coup les photos réelles et le dessin, ce que ça peut rendre au final. Pareil ici. C'est super qu'ils nous donnent des exemples comme ça. Franchement je suis contente de mes petits achats. Je suis très contente de ça. Je crois que je vais feuilleter ça ce soir un petit peu devant Danse avec les stars. Parce qu'on est vendredi soir là. Super, trop contente de ces achats là. Voilà, soit je bouquine un peu, soit je fais des tests de punch needle. Je vais mettre le rasoir et mon mettre de côté, le jeu de côté. Et voilà, je crois que je vous reprendrai que demain. Demain je ferai du punch needle, ça c'est sûr. Et là ce soir peut-être que je vais m'atteler, là c'est que 18h30 bientôt. J'imagine, pardon j'ai eu le ok. Je vais commencer à monter mon vlog là pendant une petite demi-heure. Après je vais donner à manger à Swan. Et voilà. Je suis fatiguée hein.
Hello, on est samedi, c'est 14h30. Swan est à la sieste puisque ce matin elle m'a fait le plaisir de se lever à 8h15. Du coup moi aussi, là j'ai un coup de barre aussi, mais je vais essayer de pas m'endormir aussi. Du coup hier vous avez vu, j'ai essayé de faire du punch needle, mais j'ai essayé avec du tissu que j'avais et en fait le tissu, les fils ils sont trop resserrés l'un l'autre, les uns aux autres, du coup ça a troué le tissu, c'était pas du tout adapté pour. Donc en fait tout à l'heure on s'est motivé avec John, lui devait aller acheter de l'huile pour la tronçonneuse parce qu'il est en train de couper les branches etc. Et il voulait aller à l'entrepôt et il y a un mondial tissu à côté, du coup on s'est motivé. Et je suis donc allée acheter du tissu, là je vous montrerai tout à l'heure. Je suis essoufflée quand je parle. Et donc ouais, j'ai essayé ça un petit peu hier soir avec Swan pendant qu'elle finissait le Roi Lion, vous l'aurez vu. Et après on a regardé un petit peu Danse avec les stars, ensuite je l'ai couché. Moi j'ai adoré, j'ai adoré. J'adore cette émission. Et j'ai commencé aussi à feuilleter en parallèle ce livre là que j'ai fini de feuilleter ce matin. Enfin fini, j'ai bien lu la première partie, puis la fin j'ai survolé, j'ai passé les pages, donc il faudra que je re-regarde plus en profondeur. Mais il est bien, il est un peu succinct par contre, hein, il s'est expliqué très rapidement. Mais voilà, c'est déjà une bonne base. Ensuite ce midi, donc on est allé à Mondial Tissu, on voulait aller au McDo, prendre un drive, parce que j'avais pas envie de cuisiner, et voilà, la flemme. Et en fait il y avait une queue immense au McDo, donc on s'est décidé d'aller au KFC. Moi, je suis pas trop fan du KFC, et ça a confirmé un petit peu. Déjà c'est tout petit, j'avais faim encore, après j'ai pris un moyen menu, c'est tout, hein, donc un sandwich et une frite. Est-ce que c'est parce que je suis enceinte? J'en sais rien, mais je mange pas plus que d'habitude hein, depuis que je suis enceinte, donc je sais pas, j'ai trouvé ça très peu. Enfin j'ai trouvé qu'il n'y avait pas grand chose, du coup j'attendais que Swan elle ait fini, j'étais là, tu vas encore manger? Tu vas encore manger? Parce que je savais qu'elle allait pas tout finir, mais je voulais pas faire la maman qui lui pique quoi. Donc j'ai attendu qu'elle me dise j'en veux plus. Et dans ma tête ça a été alléluia. Du coup je lui ai fini son sandwich et ses frites. Et là ça m'a calé. Et puis je sais pas, j'ai dû tomber sur un sandwich qui devait être fait déjà depuis 10-15 minutes, parce qu'il était tout rabougri, il était tout sec et pas très très bon quoi. Donc non, KFC j'aime bien. Ah, la seule chose de positive c'est qu'à KFC ils vendent de l'orangina et pas du Fanta, et ça c'est très très bien, parce que à choisir je préfère largement l'orangina parce que j'aime pas le coca. Oui, il faut le savoir, je n'aime pas le café, je n'aime pas le coca. Alors quand je dis j'aime pas le coca, on me dit ah mais t'aimes pas les bulles? Je dis si j'aime bien les bulles, hein. J'adore l'orangina par exemple, mais le goût du coca je déteste. Et à chaque fois ou peu importe où vous allez, il n'y a que du Fanta tout le temps. Et là il y a de l'orangina, donc c'est trop bien ça. Ça c'est le point positif. Après voilà, bon la bouffe c'est de la bouffe quoi, pas terrible. De toute façon vous allez me dire les fast food c'est pas terrible de manière générale. Voilà, et donc chez Mondial Tissu j'ai hésité à prendre la fameuse aiguille là à 20 €, parce qu'en fait hier en testant mon aiguille, du coup je l'ai cassé un petit peu. Il faudrait que je remette un petit point de colle pour que le manche tienne bien, enfin bref, catastrophe. J'ai pris donc un tissu comme ça, c'est un tissu broderie hein. Vous voyez, donc c'est un tissu broderie dans lequel il y a des petits trous, et c'est là-dedans que vous allez pouvoir passer l'aiguille en fait. Mais ça coûte super cher ça. J'ai pris dans un rouleau déjà prédécoupé, et non pas à la coupe parce que je sais pas encore ce que je vais faire. J'envisage de faire un coussin, donc voilà, j'ai pris la taille qu'il me fallait, 51 par 61 cm à peu près. Voilà, mon coussin il fait 38. Il y avait d'autres tissus, d'autres coupons à 40, mais 38 j'avais peur que ce soit trop juste par rapport à après quand je vais l'attacher au cercle de broderie. Donc j'ai pris plus grand, et puis voilà, ça m'a coûté 10 €, presque 11 €. Et j'avais entendu dire que ça se faisait aussi énormément sur de la toile de jute, donc je leur ai demandé s'ils en avaient, et ils en avaient. Donc là c'est 40 cm sur 1 mètre, et voilà, et ça coûte rien du tout. J'ai entendu donc sur YouTube que la toile de jute ça pouvait s'utiliser aussi pour faire du punch needle, et qu'en plus de ça coûte 10 fois moins cher. Et effectivement ce grand bout là j'en ai eu pour 2 €. 2 €, c'est très très bien. Par contre ça perd un peu des fibres, ça
perd un peu des... Vous savez, c'est les sacs à... les toiles de sac à patates là. Hein. Truc qui conserve les aliments. Donc ça perd un peu ses fibres. Donc voilà. J'ai ces deux tissus. Il faudrait que je teste. Et j'ai envie de tester ça cet après-midi. Je suis également en train d'attendre un autre colis Amazon. Parce que j'ai fait une commande d'un coup. Mais il me le livre en 2 fois. Et dans cette commande, il y a mes feutres à alcool. Mais pas des pro marqueurs. J'ai pris tout un lot pour une vingtaine d'euros je crois. Donc c'était bien moins cher que les pro marqueurs. Parce que le pro marqueur c'est 3-4 euros le feutre. Donc j'avais envie de tester une autre marque pour voir si ça faisait tout aussi bien. Sachant que je suis pas une pro donc j'ai pas envie d'investir trop non plus là-dedans. Et comme j'ai reçu mon télémètre ouais, hier. Je regarde en haut parce qu'il est, il est en haut. J'ai aussi envie de prendre les mesures de mon appartement pour commencer à faire des plans, des trucs sur SketchUp, machin, m'entraîner en fait. Mais il va falloir que je me décide. Là pour l'instant, comme j'ai pas encore les feutres, j'ai pas envie de me lancer dans des plans. J'ai un peu la flemme. J'ai envie de tester aussi ça. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais regarder un petit peu les couleurs que j'ai envie de mettre. Je vais tester l'aiguille là-dessus, si ça marche bien ou pas, les différentes tailles d'aiguilles que j'ai. Et voilà, on va commencer par tester donc cette nouvelle activité. Maintenant que j'ai la laine, l'aiguille et la toile, normalement ça devrait bien se passer. Croisons les doigts. Sinon niveau lecture, j'ai pas avancé, vous vous doutez bien, parce que hier il y avait Danse avec les stars. La dernière fois que j'ai lu, j'en étais à 62% et là j'en suis à 67%. Donc j'ai pas bien avancé. Mais par contre, comme je vais... Ah non, j'ai envie de me mettre Grey's Anatomy. Comme j'allais dire, comme je vais faire ça, peut-être que je peux mettre mon livre audio en fond. Mais je crois que je vais me mettre Grey's Anatomy. Ça aussi, j'ai pas fait 1 ou 2 jours que j'ai pas avancé et j'ai envie. Ça me manque. Voilà, je suis sur plusieurs choses en parallèle. Grey's Anatomy, mon livre audio, mon livre sur ma liseuse. Et des choses que je peux pas faire en même temps. C'est ça qui est pénible. Donc voilà. Et ce qui est bien, c'est que moi je vous le dis toujours, hein, quand je regarde la télé ou bah, même maintenant un livre audio, j'aime bien m'occuper les mains en fait. J'aime pas juste regarder la télé et puis attendre que ça se passe. J'adore m'occuper les mains. Et j'avais pas envie de me remettre au tricot. Enfin si, j'ai envie, mais faudrait que je reprenne les projets que j'ai commencé. Et reprendre un projet que vous avez arrêté depuis plus d'1 an, c'est... Faut se remotiver à se relancer dedans quoi, c'est chiant. Et du coup je faisais rien pendant que je regardais la télé. Et donc là je vais voir si ça me plaît, le punch needle. Et si ça me plaît, après vous pouvez vraiment multiplier vos créations. Vous pouvez faire des tapis, des grands tableaux, des machins, des trucs trop beaux. Donc on va voir. Déjà je me suis équipée, on va tester ça. Le seul truc qui me pose problème, c'est que moi j'ai donc mon cercle à broder là que vous avez vu hier. Et normalement il faudrait un cadre à broder très grand. Donc l'idéal 50 par 50, quelque chose comme ça, un carré ou un rectangle. Et non pas un cercle. Donc je sais pas trop encore comment je vais me débrouiller parce que mon cercle il est petit. Enfin bref, je sais pas trop. Ça me manque. Je leur ai demandé à Mondial Tissu, ils en avaient pas. Donc je vais voir si j'arrive à me débrouiller avec le cercle. Parce que le cercle il est petit par rapport à la taille du coussin. Ça va pas tout ça va pas me tendre toute la toile. Donc il faudrait que j'ai un cadre qui me tienne toute la toile en fait. Comme ça m'éviterait de déplacer le cercle à chaque fois et d'abîmer ce que j'ai déjà brodé. Donc on va tester. Voilà, c'est la seule chose qui me manque. Coucou, on est dimanche, je vous reprends, c'est 15h30. Hier soir on est sorti chez une amie à nous. On a joué à Villeneuve, on a mangé, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vue. Donc ça fait du bien de la revoir. J'avais préparé une espèce de gâteau cookie, c'était la première fois que je faisais ça. Et c'était très bon, on en a ramené un bout. Alors c'est très friable parce que c'est un gâteau cookie. Mais voilà, ça ressemble à ça, c'est la dernière part qui restait. On n'a pas tout mangé, du coup elle nous a demandé de ramener un bout parce que pour elle toute seule ça faisait trop. Mais écoutez, j'ai fait ça au Thermomix. Avec ce que j'avais même plus de beurre. Il me fallait 125 grammes de beurre. Je crois que j'avais plus que 70 grammes. J'ai rajouté de l'huile de coco à l'intérieur. Ça fait très bien. Franchement c'est une recette que je referai volontiers. Et voilà, du coup John et son copain ils ont fini de tailler les haies. Et hier j'ai reçu mes feutres.
Donc hier j'ai reçu cette boîte de feutres que j'avais commandée sur Amazon, ainsi qu'un petit stylo gel blanc. Et ça c'est trop la vie, ça a fait révéler toutes les profondeurs, etc. La luminosité, c'est vraiment super. Et donc dedans il y a, je sais plus combien, il y a 48 feutres à alcool. Voilà, ils sont arrivés dans cette boîte super bien emballés, donc je suis trop contente. Par contre ils sont arrivés complètement dans le désordre, donc je me suis amusée à les remettre dans l'ordre, même s'il y a encore des fois des couleurs, par exemple celle-ci qui j'aurais plus mise par là, mais bon bref. Et je me suis amusée à faire un nuancier parce qu'en fait les couleurs qui sont affichées ici des fois ne ressemblent pas du tout. Quand vous coloriez, c'est pas du tout la même couleur. Donc voilà, je me suis amusée à faire un petit nuancier comme ça, des couleurs que j'avais, j'adore. Je trouve ça trop joli de faire des nuanciers. Et par exemple la couleur 142, donc vous voyez à quoi elle ressemble. 142, et bien c'est pas du tout la même couleur quoi. La 142 c'est plutôt un beige bizarre. C'est pas du tout la même couleur. Qu'est-ce que j'avais noté aussi? Le 140 par exemple. Vous voyez là c'est rose et là c'est plutôt orange. Le 109, là c'est un jaune et là ça fait plus un beige. Donc voilà, donc pour moi très important d'avoir fait cette étape. Comme ça quand je vais pouvoir colorier, je vais pouvoir me rendre compte vraiment des bonnes couleurs que c'est. Et du coup j'ai ressorti mon livre ici et j'avais envie de tenter de reproduire les textures bois. Donc voilà. Alors j'ai commencé par là. Ça n'a rien à voir, c'est une texture marbre que j'ai essayé de faire. J'y arrive pas encore, j'ai pas encore trouvé la technique. Voilà, j'ai commencé par là, Caca-Bouddha, machin. En fait, ils sont bien ces feutres, mais j'ai l'impression qu'entre eux, l'alcool ne se diffuse pas bien et du coup, ça superpose pas super bien les couleurs, ça fait pas de joli dégradé, ça fait une grosse démarcation. Donc, voilà, j'ai commencé de la couleur la plus claire à la plus foncée, mais ça m'a pas trop réussi quoi. Donc j'ai fait ça. Après, j'ai voulu faire un ton un peu plus gris, j'ai voulu essayer avec des feutres basiques. Les feutres basiques, mais voilà, ça va pas du tout. Et en fait après j'ai essayé de faire donc mon aplat de couleur claire et puis avec le même feutre de repasser certains endroits pour que ça fasse plus foncé. Et là le rendu est beaucoup mieux je trouve. Donc voilà les 3 derniers que j'ai fait et que je trouve plutôt pas trop mal. Donc un bois plutôt clair avec bon, un stylo noir basique, mais il faudrait que j'en prenne un autre. Et puis le fameux stylo blanc qui donne tout de suite beaucoup plus d'éclat. Et j'adore, regardez-moi ça comment, je trouve que je me suis bien améliorée quoi. Enfin je trouve mes rendus de bois plutôt sympas quoi. Je suis trop contente. Donc voilà, l'entraînement paye. Par contre je suis pas sûre que les feuilles que j'ai là ce sont vraiment des feuilles adaptées au feutre à alcool. Parce que je sais qu'il faut des feuilles layout. Je sais qu'il faut des feuilles layout, ils appellent ça comme ça. Mais moi ça n'en est pas, c'est juste des feuilles de croquis basiques quoi. Hein, donc... elles sont quand même bien épaisses. Ça déborde un petit peu ici, vous voyez, ça a un peu traversé plutôt, je veux dire. Mais bon, dans l'ensemble, pour m'entraîner, je suis quand même plutôt contente de mon petit matériel. Et bonjour, l'éclairage tout pourri. C'est 8h40, je viens d'emmener Swan à l'école, c'est lundi. Une galère, il pleut comme pas possible. J'étais avec mon parapluie, j'ai essayé de tenir aussi son parapluie parce qu'elle le tenait pas trop parce qu'en fait Swan s'est mise à pleurer. Mais tout le long du trajet ça m'a saoulée. Elle voulait pas aller à l'école, elle voulait pas. Mais on pleure quoi, mais on pleure de chez pleurs. Arrivée devant le portail de l'école, elle s'est carrément arrêtée de marcher. J'ai dû la tirer, la pousser. Elle s'est débattue et tout, dans tout le monde la honte. Et elle voulait pas et à la fin devant la porte de l'immeuble, elle s'accrochait à mon cou et tout, ça m'a fait de la peine. Je sais pas pourquoi elle réagit comme ça. Elle m'a dit je veux rester à la maison, je veux rester avec toi. Est-ce que c'est parce qu'elle sent que bientôt voilà le bébé, le petit frère arrive, je sais pas. Est-ce qu'elle, j'en sais rien, mais ça va, c'est de pire en pire quoi. C'est de pire en pire et je sais pas quoi faire, je sais pas quoi lui dire pour la rassurer. Madame ne veut pas aller à l'école. Et là avec la pluie, encore quand elle pleure et qu'il pleut pas, bon bah, mais là ça rajoute une contrainte en plus, c'est vraiment pénible quoi. J'étais sous la pluie, j'ai mis des chaussures, en 2 secondes elles étaient trempées. La tirée, il pleut, les parapluies, elle pleure, oh là 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 là, la galère. Bref, hier j'ai continué un petit peu de dessiner, j'avais envie de vous montrer du coup ce que j'ai fait. Je suis plutôt pas mécontente de moi-même. Je vais continuer à m'entraîner un peu ce matin.
Alors hier j'ai essayé de dessiner des pierres. J'ai juste rajouté un peu d'ombre en dessous des pierres pour donner encore plus de relief. Mais franchement je suis trop contente, j'ai réussi à faire des pierres quoi. Je trouve que le rendu est pas trop mal. Ensuite j'ai essayé de faire des parements comme j'ai dans le salon. Je sais pas trop, je crois que je préfère ce rendu là. J'ai essayé de faire des parements blancs, mais blanc sur blanc c'est compliqué, donc on fait ça avec du gris. Mais je suis pas mécontente de moi-même. Après j'ai réessayé encore de faire du marbre, comme juste ici. Mais c'est pas ça, c'est vraiment pas ça. Je sais pas comment faire, j'ai peut-être pas les feutres adéquats. Et ensuite j'ai essayé de reproduire un tapis en pilou-pilou là, en relief. Ça je suis pas mécontente non plus de moi-même avec du parquet au sol derrière. Franchement je suis plutôt contente de ma progression. Et puis je vous avais dit que ce week-end j'attaquerai le punch needle. Donc voilà ce que c'est le punch needle. Donc j'ai fait mes 2 petits triangles. Je suis en train de faire le triangle central. Il est moins bien réussi parce qu'en fait j'ai essayé de mettre mon cercle à broder. Mais par exemple quand je vais faire cette zone là je suis obligée de plier ici et ça va pas, ça abîme le reste. Du coup je fais 100. Donc la toile elle est moins tendue. Donc c'est pas terrible. Mais je rattraperai au fur et à mesure. Mais voilà, je suis plutôt contente. Là on voit pas parce que les dessins sont sur l'arrière. Voilà à quoi va ressembler mon coussin. Donc avec les 2 triangles de chaque côté. Là le triangle ici il sera en vert. Autour il sera en jaune. Et à l'intérieur et sur le reste je pense que ça sera beige. Donc voilà, ça avance progressivement. Coucou, on est mardi matin. C'est 8h30, je viens d'emmener Swan à l'école. Hier j'avais envie de vous reprendre hier soir. Mais en fait j'avais très mal à la laine. En fait ça me fait comme des décharges électriques. Je sais que c'est pas des contractions. C'est pas une sciatique. Parce que la sciatique c'est au niveau du derrière. Là ça me prend vraiment dans l'aine. Limite kiki quoi. Et ça me fait mal. Mais un mal. Ça me fait des décharges électriques. Donc ça vient d'un coup et ça repart d'un coup. Ça dure même pas une seconde. Mais qu'est-ce que ça fait mal. Sauf que hier j'en ai enchaîné plein à la suite en fait. Et c'était insupportable, j'étais trop mal dès que je marchais, ça allait plus, enfin bref, dès que je marche de manière générale ça va pas. Du coup je suis restée allongée dans mon lit hier et j'avais pas la caméra et puis je voulais vous montrer ce que j'avais fait du coup hier. Hier finalement j'ai fait que dessiner, donc je vais vous montrer le résultat. Je suis pas mécontente de moi-même, il y a des petites choses qui ne vont pas encore, mais voilà, ça tend à progresser et à s'améliorer. Et oui, j'ai un bouton qui est survenu là cette nuit. Premier bouton de toute ma grossesse. Je sais pas ce qui se passe. Il y en a un autre là. Je dois avoir mes règles bientôt. Non, je rigole. Alors, qu'est-ce que j'ai fait hier? Bon, hier, il y a tout un bazar. J'ai utilisé donc ce livre là que j'ai acheté. Je suis contente parce que je l'utilise bien, il me sert bien. J'ai essayé de reproduire 2-3 petites choses du cahier. Je vais vous les montrer. J'ai essayé de refaire ce cube là avec l'ombre. Donc vous avez l'ombre propre qui est sur le cube en lui-même et l'ombre portée, c'est-à-dire l'ombre qu'il y a par terre, vous savez. Et puis après j'ai essayé de reproduire donc le canapé, la chaise ici, le fauteuil là. Et alors le résultat, c'est là. Alors c'est pas parfait mais voilà, donc le cube ici, bon c'est qui ressemble pas trop à un cube mais c'est pas grave. J'espère que vous m'entendez bien là parce que je parle derrière le cahier. Mon canapé, franchement je suis contente de mon canapé. C'est pas parfait, encore une fois il pourrait y avoir des améliorations au niveau des ombres, des lumières etc. Mais je suis pas mécontente de moi-même. Le stylo blanc ça fait vraiment tout. Vous voyez comment ça fait une différence que quand vous mettez du stylo blanc, ça apporte tout de suite les touches de couleur, etc. Bon, franchement, je suis pas mécontente de mon canapé. Ensuite, j'ai fait la chaise. Alors, la chaise, elle ressemble pas du tout à ce qu'elle est censée ressembler. Mes pieds, ils sont caca moches. Mais au niveau des jeux d'ombre, des couleurs, etc., je suis pas trop insatisfaite. Ensuite, j'ai fait le canapé d'une autre couleur parce que j'avais pas de bleu. Donc voilà, j'ai fait un peu un canapé Chesterfield. Là pareil, les proportions, le dessin c'est encore un peu compliqué. Mais pareil, je suis bien contente avec les ombres. Ça donne tout de suite un relief. Même pareil, là le canapé, vous voyez, il y a des ombres. Ensuite j'ai essayé de faire une table. Mais les proportions de ma table, elles vont pas. Elles vont pas, je me suis plantée dans le carré, etc. Donc ça ne va pas. Mais écoutez, c'est pas bien grave.
je m'entraîne. Donc ça m'a pris déjà toute la matinée, plus le midi pour faire ça. Et puis après l'après-midi, j'avais envie de me lancer dans plus grand quoi. Je voyais beaucoup plus grand. Donc j'ai feuilleté dans mes magazines. Je suis tombée sur cette image que j'avais envie de reproduire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire. Donc c'est une image avec 2 points de fuite. Donc ça se complique un petit peu. C'est pas juste une vue frontale avec un mur en face. C'est vraiment quand vous regardez une pièce de travers en fait de biais. Et voilà ce que j'ai fait. Et franchement, bon, pareil, c'est pas parfait. Mais je suis contente. Je suis contente de moi-même. Donc là, j'ai mes 2 petites feuilles à côté. Parce que, en fait, quand vous esquissez, vous mettez vos points de fuite en dehors de la feuille. Pour avoir les traits. Bref, c'est un peu un langage technique. Mais voilà, j'ai commencé du coup par dessiner. Ça m'a pris déjà beaucoup de temps. Il y a des choses qui ne vont pas, notamment les étagères ici. Je suis pas... Mon étagère, on dirait qu'elle penche, donc ça, c'est pas bon. Au niveau des proportions aussi, ça va pas. Les chaises, elles sont pas parfaites, parce que bah, ouais, je suis pas trop dessinée. Mais mon marbre, ici, mon tapis en marbre, ça s'améliore. Mon sol aussi, ça s'améliore. Voilà, les jeux d'ombre, de profondeur, de tout ça, c'est pas trop mal. Voilà, j'espère qu'on se rend bien compte que voilà, les plans de travail sont noirs. La table ici est blanche, l'îlot central est blanche, les placards sont blancs. Ici aussi les placards doivent être blancs. Mais blanc sur blanc, vous voyez, c'est compliqué, donc il faut mettre un petit peu de gris. Mon lampadaire, au final, je pensais que j'allais louper, mais finalement je suis plutôt pas mécontente de moi-même, encore une fois. Hein. Je trouve que mon lampadaire, il est pas trop mal, il est pas trop moche. On se rend bien compte de la forme que c'est comparé à là. Vous voyez la différence? Enfin, l'essai de ressemblance plutôt. Voilà. Après ici il y a un pied en verre, la table en verre en plexiglas. Vous savez, j'ai pas de feutre bleu etc. Donc j'ai essayé de faire un peu vert comme sur l'image ici. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, j'ai pas de feutre bleu vert en fait qui me permettrait de faire les vitres comme ici. Là c'est des vitres. J'arrive pas, j'ai pas réussi à bien rendre le truc. Là c'est de la tapisserie, je sais pas comment faire, ça c'est pas fini. Et donc ma tapisserie elle est comme ça. Vous voyez c'est des motifs un peu compliqués donc pour l'instant j'ai laissé vide. Et mon crayon, mon feutre à alcool gris clair, en fait celui que j'utilise pour faire un peu toutes les ombres, celui qui est là, qui est en haut sur les plafonds, il a complètement séché. Donc c'est une boîte qui est bien, qui est pas très chère, il y a beaucoup de feutres à alcool avec beaucoup de tons possibles et tout. Mais il suffit que vous utilisiez un peu beaucoup les feutres pour que ils se sèchent très vite en fait. Donc je pense que j'irai m'acheter les vrais pro marqueurs là, les 6 nuances de gris différentes et voilà, comme ça fera l'affaire. Donc j'ai fait un peu les contours, j'ai mis des petites touches de blanc. Là c'est une plaque de cuisson, j'ai réussi à faire une plaque de cuisson, vous voyez. Franchement avec la luminosité, la brillance plutôt. Ça fait plutôt pas trop mal, non? Je suis plutôt contente de moi-même. J'ai rajouté un bol, un vase avec des fleurs. Voilà mon dessin. Donc voilà ce que j'ai pu faire hier, ce dessin. Mes petits croquis ici. Franchement, pas trop mal, non? Bon voilà ce que j'ai fait hier et après du coup le soir j'ai lu un petit peu, j'ai avancé à peu près 10% dans mon livre. Donc ça avance tranquillement, ça faisait longtemps que j'avais pas lu donc c'était cool d'avoir repris un peu la lecture. Et sinon cette nuit réveillée 3 fois encore pour les pipis, toutes les 2 heures je me réveille pour le pipi. Ça me casse, c'est horrible, en plus c'est galère, j'arrive plus à bouger mon corps. Mon corps il veut plus bouger, j'arrive plus à lever les jambes, j'ai toute la partie au niveau du ventre et juste au-dessus au niveau des cuisses, juste au-dessus des genoux, là, j'ai mal de partout. Voilà, je me dis que ça approche très rapidement. D'ici, on est combien là? On est le 5, donc mon terme est prévu dans 20 jours. Mon Dieu. J'ai envie parce que j'en ai marre d'être comme ça. Mais en même temps j'ai pas envie parce que je me dis que voilà c'est la dernière fois que je serai enceinte de ma vie normalement. Et surtout j'ai pas envie parce que j'ai pas envie d'avoir mal. La première grossesse tu te dis bon tu sais que tu vas avoir mal mais tu sais pas trop à quoi t'attendre. Mais la deuxième fois tu sais exactement à quoi t'attendre. Donc t'as pas du tout envie. T'as pas du tout envie d'avoir mal. Comme j'ai eu mal la première grossesse.
Donc j'ai pas envie, mais il faudrait qu'il sorte quand même maximum le 22 parce qu'après le 23 ça passe au signe astrologique Scorpion, et je n'ai pas envie que ce soit un Scorpion. Donc d'ici une semaine et demie, faut que je cours dans tous les sens et tout, faut qu'il sorte. Faut que ce bébé sorte. Donc mine de rien, ça approche, donc il faut que j'essaye de profiter maintenant un maximum de ma tranquillité entre guillemets des nuits, c'est-à-dire que Swan, ça y est, elle fait ses nuits. Mais j'entends par là que j'aurai pas un bébé qui va se réveiller toutes les 2-3 heures. Quoique c'est un petit peu ce que je fais avec mes réveils pipi, hein. Franchement c'est trop pénible, ça me saoule. Et je me force à pas boire la nuit, hein. Vraiment quand je me lève pour aller faire pipi, j'ai qu'une envie, c'est d'aller boire parce que j'ai la bouche sèche. Mais je me force vraiment à pas aller boire, mais pas boire. Mais je vais quand même faire pipi. C'est sûr qu'avant d'aller me coucher, je pourrais boire un petit peu moins, mais j'ai trop soif. J'ai trop soif, donc... Bah écoutez, pour l'instant c'est comme ça, je me réveille 40 fois la nuit pour aller faire pipi. Ça me prépare au moins à l'arrivée du bébé. Et ouais, tout à l'heure j'ai rendez-vous à 11 h pour mon rendez-vous du 9e mois à l'hôpital. Donc il va falloir que je parte sur les coups de 10h15 parce qu'il faut y être une demi-heure à l'avance, machin et truc, bidule. Et j'en profiterai pour lui demander qu'est-ce que c'est que ces décharges électriques. Alors j'ai regardé sur internet un peu hier, c'est les douleurs ligamentaires. Je m'en doutais un peu, mais ça m'avait jamais fait ça. Et là ça fait vraiment mal, c'est très handicapant quoi. Quand ça arrive une fois, bon, mais là hier soir ça m'est arrivé mais plein de fois de suite quoi. J'étais dans la baignoire avec Swan, je savais plus comment me mettre, la pauvre. Elle me dit si tu vas te mettre sur le canapé, tu vas te reposer. Et puis donc comme c'est bientôt l'arrivée de bébé, il faut que je finalise quand même ma valise. Il y a le plus gros, il y a l'essentiel, mais il manque ma trousse de toilette, des serviettes. Nous sommes le même jour, je me suis maquillée un petit peu parce que ce matin ça a été une journée bien productive au final, parce que j'ai tourné une vidéo, je l'ai montée et fini de la monter. Et ensuite je suis partie à mon rendez-vous à l'hôpital. Elle avait plus de 45 minutes de retard, mais parce qu'en fait la personne qu'elle avait en consultation juste avant moi venait de perdre les os. Donc elles ont dû s'occuper d'elle, etc. C'est pour ça que ça a retardé. Je dis elle au pluriel parce que c'était ma sage-femme plus une étudiante en 3e année. Comme l'hôpital où je vais, c'est un hôpital universitaire, centre hospitalier universitaire, CHU. Voilà, du coup après elle m'a prise, je lui ai parlé donc de mes fameuses décharges électriques. Elle m'a dit ça on peut rien y faire malheureusement, c'est la tête du bébé en fait qui bouge et il doit taper sur un nerf en fait et qui doit vous faire mal. Donc il n'y a rien à faire, c'est comme ça, il faut supporter la douleur. Qu'est-ce qu'on a parlé de quoi? On a parlé du fait que si j'accouchais pas avant le 22, il fallait que j'appelle le matin même pour avoir mon rendez-vous de consultation de terme. Que bah voilà, les fameuses 5 minutes avant de se rendre à l'hôpital. Mais elle m'a rassurée, elle m'a dit même si c'est 7 minutes et que vous en pouvez vraiment plus, bah venez à l'hôpital. Le moindre doute, vous venez à l'hôpital. Elle était super gentille, super cool. Elle a repris tout mon dossier médical, etc. parce que j'avais pas fourni toutes les infos. Enfin toutes les analyses que j'avais pu faire. D'ailleurs en parlant de ça, elle m'a de nouveau prescrit une prise de sang. Parce que pour l'anesthésiste, voilà, par rapport aux plaquettes, je sais pas quoi, il faut encore une prise de sang. Et il faut aussi que je refasse ma carte de groupe sanguin. Ma sage-femme qui m'a suivie tout au long de ma grossesse, elle m'avait dit que normalement ça devrait passer. Parce que maintenant les cartes de groupe sanguin doivent être éditées au cours des 5 dernières années. Et en plus de ça, moi la mienne, j'avais fait faire à Lyon. Donc c'est pas le même département. Donc elle m'a dit... Voilà, par précaution, vaut mieux refaire une carte de groupe sanguin. Puis de toute façon, on m'a dit comme je vous embête déjà pour la prise de sang, on fait tout d'un coup. Elle m'a refait un prélèvement vaginal également. Et mon col, pareil, il est bien postérieur. Il est toujours ouvert à 1. Mais elle m'a dit en fait que pour une deuxième grossesse, c'était plutôt normal en fait que le col il soit un petit peu ouvert. Et puis elle m'a dit ce qui est rassurant, c'est que voilà, il est ouvert mais que au niveau du vagin et non pas au niveau de la tête du bébé, comme je viens de l'expliquer dans la vidéo que je vous ai tournée ce matin. Qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Je lui ai demandé pour les consultations, elle m'a dit qu'il n'y avait personne qui avait le droit de venir. Et j'ai demandé, même pas ma fille, elle m'a dit ben la semaine dernière c'était non, cette semaine je sais pas. Et en fait les lois changent toutes les semaines concernant les enfants, la fratrie, etc. Donc elle m'a dit le mieux c'est quand vous y serez, vous demanderez et puis vous verrez à ce moment là. Donc je suis même pas sûre que ma fille puisse venir avec moi. Enfin puisse venir
me rendre visite et rencontrer son petit frère. Et franchement ça me ferait tellement plaisir, je serais tellement dégoûtée si elle pouvait pas venir. Pas la voir pendant 3-4 jours là, ça me ferait quelque chose. J'aurais l'impression de la délaisser et j'ai pas envie qu'elle ait cette impression là, puis j'ai envie de la voir aussi tout simplement. Même si elle est pénible etc, qu'elle parle beaucoup, qu'elle manque kikine, c'est mon bébé. Et voilà, de quoi d'autre? Oui, donc 5 minutes avant d'aller à l'hôpital. Elle m'a dit si vous saignez rouge, par contre, ça vous posez même pas la question, vous venez nous voir direct. Si c'est un petit peu marron, machin et tout, bon, bah là vous pouvez attendre un peu, voir comment ça évolue. Voilà, c'est l'essentiel, c'est que je ne saigne pas rouge quoi. Enfin voilà, du coup, je suis sortie, j'avais rendez-vous à 11 h, je suis sortie de là-bas, c'était 12h30. Et j'avais trop faim, du coup il y avait un Burger King à côté et je suis allée prendre du coup un menu plus un sandwich parce que j'étais restée sur ma mauvaise expérience du KFC de la dernière fois. Et comme j'avais très faim, je me suis dit c'est bon, je vais manger. Je suis rentrée ici, bon déjà je suis restée 40 minutes à attendre. Il y avait une queue de fou sur le drive parce qu'en fait le restaurant il était fermé à l'intérieur. D'ailleurs je m'étais garée à la base, je vais pour ouvrir les portes, c'était fermé et je vois qu'exceptionnellement ce midi ils ne pouvaient pas recevoir les gens. Sauf qu'en fait j'étais arrivée avant les 3 dernières voitures qui attendaient déjà dans la file d'attente. Donc j'ai dû attendre 3 voitures supplémentaires dans la file d'attente au drive. Et ouais, ça m'a pris 40 minutes. Mais heureusement j'avais ma liseuse, donc j'ai bien avancé dans ma lecture. Ce bouton il devient plus un peu rouge là, mais j'arrête pas de le tripoter. J'ai bien avancé pendant... que j'attendais, que ce soit au drive ou à l'hôpital, j'ai bien avancé. Donc heureusement que j'avais ça et je suis rentrée manger ici. J'ai mangé mon burger, mes frites et ma boisson. Je suis calée, mais de chez calée. Alors qu'au KFC, déjà de une c'était pas très bon et en plus de ça, j'avais trop faim encore après. Et là pour vous dire, le petit sandwich que j'ai pris à côté, je l'ai même pas mangé, je l'ai mis au frigo, je le mangerai ce soir. Et j'ai fait la miniature de ma vidéo. Je viens juste de finir de l'exporter, de mettre la barre d'infos, etc. Donc voilà, mes vidéos en ce moment c'est alterné, comme j'essaie de sortir un vlog et une vidéo par semaine. La vidéo dans la semaine qui est soit le mardi, mercredi ou le jeudi, tout dépend de mon rythme de travail. La semaine dernière c'était, il y a 2 semaines c'était mon premier trimestre, la semaine dernière c'était mes top achats AliExpress et du coup cette semaine je vous sors la vidéo sur le 2e trimestre de grossesse. J'essaye d'alterner parce que je sais que la maternité, les vidéos sur la maternité au bout d'un moment ça doit saouler et comme j'ai pris du retard sur ces vidéos là, et ben, il faut bien que je les sorte. donc voilà, cette semaine vous aurez eu la vidéo sur mon 2e trimestre de grossesse et la semaine prochaine ça sera sur ma pile à lire du mois d'automne. Donc pareil, on en revient encore à la lecture et la maternité, c'est les choses que je fais en ce moment. Et après la semaine d'après je pense que ça sera la vidéo sur mon 3e trimestre de grossesse, enchaîné aussi avec les sacs de maternité et puis après il y aura l'accouchement, enfin bref il y aura toutes ces vidéos là qui vont sortir et voilà. Et ce matin je me suis réveillée, j'avais mal de gorge et là ça me pique. Alors je pense que je vais me faire une petite tasse de lait chaud avec du miel. Ça va peut-être me soulager un peu mais ça me pique. Je sens que demain je vais avoir le nez pris. Voilà c'est sûr. Et c'est déjà 15 h. J'ai un petit coup de barre là. Je voulais avancer ma valise de maternité mais la flemme. Je crois que je vais juste me poser et essayer de finir un petit peu le livre. Il me reste 2 heures à lire je crois. Donc si je pouvais le finir aujourd'hui ça serait très très bien. Coucou, je vous reprends. Oula, j'ai perdu ma voix. On est jeudi matin, c'est 9 h. Donc j'ai emmené Swan à l'école. Hier matin, j'ai emmené Swan au cirque. Ça faisait 2 jours qu'elle me disait je vais pas à l'école, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque, je vais aller au cirque. Arrivée devant le cirque, madame s'est mise à pleurer. Elle voulait plus aller au cirque. Elle me dit je veux l'autre cours, je veux l'autre cours, je veux l'autre cirque, je veux l'autre cirque. Alors que ça fait une semaine qu'elle me dit qu'elle voulait aller le matin avec les grands. Et en fait j'ai compris qu'elle voulait aller l'après-midi avec les petits. Elle s'est mise à pleurer, je veux rester avec toi, je veux rester avec toi, je veux rester avec toi. Impossible de la consoler. Donc du coup je l'ai pas emmenée le matin, je suis allée directement chez mes parents. Après on a passé l'après-midi là-bas à regarder des vidéos de moi quand j'étais plus bébé, plus jeune, etc. Avec mon frère également. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des choses, Swan a pris certaines de mes mimiques, de mes gestuels, certaines expressions aussi et c'est rigolo, c'était rigolo à re-regarder.
Et du coup après on est parti au cours de l'après-midi. Et là ça s'est bien passé. Elle a bien voulu y aller, elle n'a pas pleuré, c'était chouette. Donc voilà, définitivement on ira l'après-midi à 4h30. On est ravis. Je déteste ce créneau là. Mais bon, si c'est pour qu'elle fasse plus de choses et qu'elle se sente mieux, etc. Bah, c'est pas grave, j'irai manger chez mes parents à midi. Et puis on ira l'après-midi après au cirque. Je sais plus si je vous l'avais dit, mais je me suis levée hier matin avec... Bah déjà j'ai passé une très mauvaise nuit de mardi à mercredi parce que j'ai commencé à avoir la gorge qui picotait, qui gratouillait. Je commençais à avoir mal à la gorge quand j'avalais, etc. dans la nuit. Donc je me suis réveillée plusieurs fois à cause de ça, en plus des réveils pipi. Et au fur et à mesure de la journée ça commençait à passer un petit peu. Mais bon, on sent que voilà, c'est toujours présent. J'ai toujours un petit peu des picotements au fond de la gorge. Je commence à avoir le nez pris. J'éternue un petit peu plus, donc voilà, je pense que je commence à bien m'enrhumer, mais la gorge ça va un petit peu mieux. John pareil, il m'a dit s'il te plaît, hier matin il me dit s'il te plaît va me chercher des pastilles et tout. Du coup j'y suis allée après le cirque. Moi bien sûr je n'ai pas le droit de prendre ces pastilles là, il a pris de l'actisoufre, enfin il m'a donné de l'actisoufre, pareil j'ai pas le droit d'en prendre, des pastilles j'ai pas le droit d'en prendre. Du coup elle m'a donné de l'homéopathie, parce que c'est homéo rhume je crois, ou homéo maux de gorge, quelque chose comme ça. C'est des petites pastilles à sucer. Je dois en prendre entre 2 et 4 fois par jour. D'ailleurs je vais m'en prendre une là je pense. Parce que ça va mieux hein, mais j'ai quand même la gorge qui picote un petit peu. Mais voilà, un bon rhume qui s'installe. On est ravis. Alors ce matin là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce colis. J'ai fait un bon gros colis. Parce que j'ai vendu plein de choses. Bon je vais vous le montrer, il est là. J'ai vendu plein de choses... via Vinted, des affaires de bébé, etc. Je l'ai préparé, sauf qu'en fait, bien le scotch qui me sert à emballer le carton et tout, il est dans la loggia. Et la loggia, il faut passer par la chambre pour y aller, sauf que John dort. Et je suis dégoûtée de ne pas y avoir pensé parce que du coup, je peux pas fermer mon carton parce que je vais pas le déranger, le réveiller, ouvrir les volets, etc. juste pour du scotch. Donc je vais devoir attendre qu'il se réveille. Donc je vais envoyer le colis cet après-midi. C'est pas bien grave, mais j'avais envie d'y aller ce matin. Parce que ce matin, enfin, j'avais envie d'aller faire ma prise de sang. Vous savez, je vous avais dit, elle m'avait dit qu'il fallait que je refasse ma comment ça s'appelle, ma carte de groupe sanguin. Et puis il faut que je fasse une autre prise de sang. Donc j'ai pas besoin d'être à jeun pour y aller. Donc ça c'est cool. Donc je pense que j'irai cet après-midi du coup. Voilà, tout faire d'une pierre deux coups, pas sortir 40 fois dans la journée. Donc voilà, je voulais tout faire ça ce matin pour être débarrassée, mais finalement non, je ne peux pas. Bien dégoûtée. Hier j'ai choisi une nouvelle lecture. Ah oui, parce que j'ai fini du coup le tome 3 de Red Queen. C'était bien, première partie un petit peu ennuyante, deuxième partie où il y avait un petit peu plus d'action, donc c'était chouette. On a retrouvé un petit peu tous les personnages. Ce qui est cool avec cette saga et surtout l'autrice qu'elle fait, c'est que en fait elle vous remémore petit à petit les événements qui ont pu se passer dans les 2 tomes précédents. Donc vous n'êtes pas trop perdu, même si vous avez un petit peu oublié l'histoire, vous arrivez vite à vous replonger dedans. Pour rappel, c'est l'histoire... on est dans un monde en fait où plusieurs personnes ont du sang argent. Et donc ils sont dotés de pouvoir. Et les personnes qui ont le sang rouge n'ont pas de pouvoir et sont entre guillemets... soumis aux argents qui eux règnent sur le territoire, etc. C'est eux qui sont les plus forts, les plus beaux, les meilleurs, etc. Et qui utilisent les rouges un petit peu comme esclaves, quoi. Ils les envoient à la guerre, voilà, ils sont très pauvres, machin et tout. Et en fait on va suivre Marbaro qui va se découvrir, qui a le sang rouge, et qui va se découvrir un jour avoir un pouvoir. Donc chose inhabituelle et très inattendue dans ce monde, puisque normalement ceux qui ont des pouvoirs ce sont que les personnes qui ont le sang argent. Et donc voilà, elle va se retrouver mêlée à la cour, etc. Elle va se retrouver au milieu des personnes qui ont le sang argent, tout en se faisant passer pour une personne qui a le sang argent alors qu'elle a le sang rouge, parce que sinon elle allait se faire tuer, machin. Et puis c'est une question, il y a des questions de politique, d'alliance, de mariage. Il y a une petite romance qui s'installe et il y a plein de rebondissements, tout ça. Et dans le deuxième tome, on va se rendre compte qu'en fait, elle est peut-être pas la seule à avoir des facultés comme celle-ci, alors qu'elle a le sang rouge. Et là, dans le troisième tome, ben voilà, c'est un peu la guerre des territoires, voilà. Et dans la première partie, en fait, Marbaro, elle est, je spoil un petit peu, hein, désolée, mais
elle s'est fait prisonnière en fait par les sangs argent. Et du coup toute cette première partie là on va suivre un petit peu sa détention et c'est long, c'est très très long, mais après voilà elle est libérée forcément hein, parce qu'il y a un tome 4, elle est libérée et c'est là que l'action commence et puis à la fin on arrive sur enfin l'auteur arrive toujours à faire ça hein, d'un tome à l'autre, c'est qu'elle nous donne toujours envie de lire tout de suite le tome 4 d'après, enfin le tome suivant pour connaître la fin de l'histoire, parce qu'en fait elle nous laisse sur des éléments qui donnent le suspense, qui donnent envie de lire la suite, et c'est ça qui est très très bien. Donc là il me reste plus qu'un tome à lire sur cette saga là. Et du coup moi j'ai attaqué une nouvelle lecture hier en attendant Swan quand elle était au cirque. J'ai attaqué du coup le deuxième tome de Bleu Blanc Sang de Bertrand Puard. J'avais lu le premier tome, souvenez-vous, cet été. Alors en fait c'est pas une histoire très palpitante. L'intrigue est intéressante hein. Donc comme je vous le disais, là on est en France en 2018 et il va y avoir plusieurs événements marquants. Donc il va y avoir une artiste peintre qui est née dans les années 1700 etc. Qui aujourd'hui ces tableaux n'ont aucune valeur en fait aux yeux de la société artistique. Voilà, ces toiles ne se vendent pas bien cher, sauf qu'il y en a une qui se vend à plus de 51 millions de dollars. Il y en a une autre qui se fait pulvériser par une lance-roquette. Et entre temps, il y a le président qui meurt. Et en fait, tous ces événements vont avoir un lien. Voilà, et on va se rendre compte qu'en fait, le nouveau président, il n'est pas si clair que ça. On va suivre aussi des petits jeunes qui cherchent à comprendre quel est le lien entre tous ces événements-là. Donc dans le premier tome, on a compris hein, quel est le lien entre tous ces événements-là. Et donc là, on rentre dans le deuxième tome dans une espèce de petite chasse au trésor des toiles. Parce que cette artiste qui est née en 1700, elle a réalisé 12 toiles. Et en fait, ils sont à la recherche de ces 12 toiles parce qu'il y a un élément qui est important sur une de ces toiles-là qu'ils recherchent absolument. Et il faut qu'ils le trouvent avant que le président ne les trouve. Donc voilà, on est dans une espèce de petite chasse au trésor, de petite course-poursuite, donc c'est très intéressant, les chapitres sont très très courts, ça se lit très vite, ça nous tient en haleine, on a vraiment envie à chaque fin de chapitre de poursuivre parce qu'il y a plusieurs personnages, donc sur chaque chapitre on a les personnages différents, le point de vue des personnages différents, donc, et en plus ils sont un petit peu séparés dans cette chasse au trésor, donc chacun mène sa propre piste, et donc on a envie de vite savoir qu'est-ce qui va se passer pour chacun des personnages, donc c'est très haletant. Ça se lit très vite, c'est très gros, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 300 pages. J'en ai déjà lu 150, donc j'en suis déjà à la moitié. J'ai continué à lire ça un petit peu hier soir. Donc c'est très prenant parce que la vitesse, enfin la lecture est très agréable, c'est très fluide. On a envie de savoir toujours plus. Après, voilà, bon, c'est une petite lecture, ça sera pas très marquante dans ma vie, hein, qui sera pas très marquante dans ma vie. Mais du coup, je pense que je vais lire un petit peu là. Après, il faudrait que je réponde à un mail. Comme je vous disais, je voulais aller à la ferme à plus de 200 envoyer mon colis, mais ça sera cet après-midi. Et ah oui, il faudrait que je finisse ma valise. Ça fait un moment que je vous le dis, je ne l'ai toujours pas fini. Voilà, des petites choses comme ça. J'aimerais bien avancer aussi dans mon punch needle, là, ma petite broderie. Voilà, des petites choses comme ça, voilà. Bon, je reprends, on est jeudi soir, c'est bientôt 20h30. Swan est au lit. Du coup aujourd'hui j'ai fait pas mal de petites choses. Donc je vous ai quitté, j'ai avancé dans ma lecture, donc je suis presque à la fin. J'en suis page 229 et il y a 309 pages. Donc j'espère pouvoir le finir ce soir. Là je vais me mettre un peu à la lecture. J'espère pouvoir le finir ce soir, c'est toujours tout aussi haletant hein, comme je le disais tout à l'heure. Après qu'est-ce que j'ai fait? J'ai reçu ma commande de photos, donc je l'ai rangée dans les albums photos. Ensuite je me suis occupée un peu de mes photos sur mon ordinateur, je les ai un peu triées, sélectionné celles que je voulais recommander pour ce mois de septembre. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Après j'ai fait un peu de bullet journal. J'ai rechecké la liste de ma valise de maternité. Donc je suis allée après chercher Swan à l'école. On a mangé, on a joué à des jeux de société, machin comme d'hab. Et puis à 13h30 dès que je l'ai ramené, j'ai pris donc le colis que je devais envoyer. Je l'avais fait entre midi et 2 parce que John s'était levé. J'ai pris ça, j'ai pris mon ordonnance pour faire mes prises de sang. Donc je suis allée au labo. Du coup comme j'avais ma carte de groupe sanguin à refaire, il m'a piqué 2 fois dans les 2 bras, on est ravis.
Et le mec il allait tellement vite, tac tac tac, tchouk, 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 hop. J'ai dit vous allez trop vite. Il m'a dit oui, dans le métier on m'appelle Lucky Luke. J'ai dit ok, vous portez bien votre surnom, ça c'est sûr. Et après je suis allée poster mon colis. J'ai fait quelques petites courses parce que bah on avait plus de papier toilette, on avait plus de dentifrice. Donc enfin on était sur la fin là. J'ai pris 2 pots de dentifrice, 2 tubes de dentifrice, comme ça j'en mettrai un dans ma valise de maternité. Et j'ai pris aussi des brosses à dents jetables. Nous on est aux brosses à dents électriques, mais faites quand le jour où j'ai des contractions, j'ai pas envie de penser à rajouter ma brosse à dents électrique dans la trousse. Donc j'ai pris des brosses à dents électriques, jetables je veux dire, manuelles quoi. Et qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Ah oui, et surtout en fait le pourquoi du comment j'y allais, c'était parce que j'avais besoin de mes fameux slips jetables avec les couches de protection machin et tout. Et en fait il y en a une d'entre vous qui m'avait parlé des culottes pour fuite urinaire en fait, bon de la marque Always District mais pas forcément. Moi j'ai pris du coup celle-ci, j'en ai trouvé 10 € le paquet de 9 culottes. J'ai pris en taille M, donc ça va du 36 au 44. Et vous en avez 9 dedans et c'est pour plus quoi. Donc voilà, j'espère que ça fera l'affaire pour mon postpartum. Parce que bah, vous savez, vous saignez beaucoup après. Hein. Après 9 mois sans saigner, bah, vous allez vous ressaignez pour les 9 mois d'un coup quoi. Donc j'ai pris un paquet, il y a 9 culottes dedans. J'espère que ça suffira. Au pire on ira en racheter. Mais c'est quand même super cher hein. Après je suis allée dans un petit magasin de quartier, donc les prix sont forcément un petit peu plus élevés parce que j'avais pas envie d'aller dans un grand centre supermarché. Mais ouais, c'était presque 10 € les 9 culottes jetables quoi. Mais bon, au moins ça c'est fait, il faudrait que je rajoute ça dans ma valise. Et voilà, et du coup je suis rentrée, c'était sur les coups de 14h30. J'ai continué un petit peu mes photos parce que du coup j'ai récupéré des photos que John aussi avait sur son téléphone. Et ouais, je crois que c'est tout parce que pendant que j'étais en train de faire ça, il y a ma copine qui m'a écrit, qui m'a dit je suis pas loin de chez toi, est-ce que je peux passer? J'ai dit bah oui, avec plaisir. Donc j'allais attaquer ma valise de maternité, mais du coup elle est venue. Donc j'ai passé l'après-midi avec elle, on est allé chercher Swan. Et voilà, donc je finaliserai ma valise demain. Voilà, normalement il me reste plus grand chose à mettre dedans hein. Et voilà, rien de bien particulier. Donc comme je vous le disais, là je vais lire un petit peu et après je vais me mettre devant Desperate Housewives parce que aussi je vous l'ai pas dit mais j'ai fini la saison 17 de Grey's Anatomy et la saison 18 est en cours, donc j'ai pas trouvé de lien encore, j'ai pas trop cherché à vrai dire de lien streaming, donc bah, j'ai mis Grey's Anatomy en pause puisque je considère que j'ai fini et il me reste encore jusqu'à fin octobre de Disney+, donc j'en profite pour regarder le maximum d'épisodes possibles de Desperate Housewives. Voilà, j'avais envie de me refaire l'intégrale aussi. J'avais aussi envie de regarder Squid Game, là, la nouvelle série qui fait fureur en ce moment sur Netflix. Mais je me dis que j'aurai le temps de regarder ça plus tard. Je vais donc clôturer le vlog ici, je redémarrerai à nouveau bah, demain. J'espère qu'il vous aura plu, merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment en me regardant dans ma vie de tous les jours. Dans ma vie de future deuxième maman, donc préparation à l'accouchement, etc. Repos, tout ça. Merci à toutes celles qui me soutiennent, qui me regardent, qui m'écrivent des commentaires. Voilà, merci beaucoup parce que je sens qu'en ce moment les vues sur les vlogs ont tendance à vachement diminuer et les commentaires aussi, je vois plein d'entre vous qui m'écrivaient beaucoup avant et qui ne m'écrivent plus. Alors bon bah j'espère que vous êtes toujours là en secret et merci à celles qui m'écrivent encore. Allez, je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à dimanche prochain. Salut!